Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être béni ce soir parce que le thème est très très important ce soir. Il concerne vraiment toutes nos familles. Il concerne vraiment la destinée de nos familles, de nos propres vies individuelles. Le thème de ce soir a pour titre, comme vous l'avez lu déjà, pourquoi y a-t-il si souvent dans nos familles le feu, les problèmes, les difficultés? Et nous savons bien, frères et sœurs, que toutes les familles connaissent ce feu, ces difficultés. C'est pour cela que j'aimerais vraiment que tu puisses partager, invite ton père, ta mère, ton frère, enfin s'ils sont vivants, ta soeur, quelqu'un, un ami, il a besoin d'écouter ce message ce soir parce que c'est très important. Parce que quasiment toutes les familles aujourd'hui sont brisées. On voit les enfants traiter leur père ou leur mère de sorcière, de sorcier. On voit des gens qui ne se saluent plus. On voit même des gens qui ne viennent même plus aux funérailles de leurs parents ou de leurs frères. Tellement la colère, la haine est rentrée dans les cœurs. Alors j'aimerais ce soir vraiment aider quelqu'un à ne pas rater, si vous voulez, frères et sœurs, ce test, ce lieu qui est très important. Pourquoi il y a si souvent ces problèmes, ces conflits, d'accord, ces difficultés, d'accord, ce feu dans nos familles? Alors partage, c'est un thème. J'avais annoncé que nous allons vivre toute une série de thèmes liés à la famille. La dernière fois, nous avons eu notre sœur, Judith Alexandrie Messani, qui a parlé, c'est le thème, c'est ils n'ont plus de vin. Et aujourd'hui, c'est que pourquoi y a-t-il souvent le feu, les problèmes, les conflits dans nos familles, les frères entre eux, les sœurs entre eux, et qui peuvent arriver par des haines telles c'est-à-dire quelqu'un peut même mourir, ils ne vont même pas au funérailles, terminer, rupture totale. Alors le thème est très important. Et au-delà de ce thème-là, j'aimerais, frères et sœurs, encore inviter l'enseignant. Je ne suis que le prêtre-voix. Je suis comme Jean-Baptiste, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Mais ce n'est pas moi l'enseignant. Ce n'est pas moi celui dont on doit enlever la sandale. Non, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant. Et ce soir, je voudrais que le Saint-Esprit vienne comme un feu nouveau. Parce que nous parlons de feu. J'aimerais que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur, dans ta famille, comme un feu nouveau. Voilà pourquoi nous allons prendre ce chant, un feu nouveau de la sœur Fanny Ayant. Oui, ce soir, nous parlons de feu. Et le Saint-Esprit est un feu aussi. Il est le feu de la famille des enfants de Dieu. Oui, voilà pourquoi j'aimerais que nous l'invitons ce soir, qu'il vienne comme un feu puissant. Qu'il vienne embraser nos cœurs, embraser nos familles, embraser le monde, qu'il vienne nous envahir, qu'il vienne nous transformer, nous impacter. Oh, Shekin Terebo. Allume un feu en moi. Jésus, allume un feu en moi. Jésus, allume un feu en moi. Jésus, allume un
Saint-Esprit de Dieu, je te bénis, je te glorifie, je confesse ta présence. Je te célèbre, Esprit Saint, je te dis bienvenue en ce lieu. Bienvenue dans cette maison, dans cette chambre, dans cette voiture, dans ce lit, dans cet hôpital, partout, Esprit Saint, où je serai entendu maintenant ou après. Je te prie, Saint-Esprit, que tu envahisses le cœur de cette personne qui m'écoute. Tu envahisses, Seigneur, cette famille, tu envahisses ce lieu puissamment au nom de Jésus. Sois ce feu qui vient embraser, Esprit Saint, la haine, la colère, embraser la maladie, embraser la sorcellerie, embraser toutes sortes d'épreuves, Esprit Saint. Viens fondre le mal, viens arracher au Saint-Esprit de nos familles le mal, les ténèbres. Amène le feu sacré. Amène le feu sacré. Que le feu profane soit chassé au nom de Jésus, Saint-Esprit. Nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le feu sacré. Allume-toi, Esprit Saint, maintenant dans le monde entier. Embrase le monde. Embrase cette personne qui m'écoute. Réchauffe-la. Si Esprit Saint est en train de mourir, d'être tiède, dans la dépression, dans la désolation, dans la colère, dans le dépérissement, cet esprit régénère, Esprit Saint. Régénère son sang, régénère ses nerfs, régénère ses os, régénère, Esprit Saint, son avenir, régénère son présent, régénère même son passé au nom de Jésus. Visite, Saint-Esprit. Envahis, Esprit Saint. Envahis mes pensées. Envahis ma voix. Conduis, Esprit Saint, cette école, cet enseignement ce soir. Enlève de ma bouche, de mes pensées, ce qui ne vient pas de toi, Esprit Saint. Inspire-moi avec exactitude ce que je dois dire, afin que les vies soient impactées, délivrées, libérées, guéries, restaurées, Esprit Saint. Et amène le règne de Jésus dans la vie. Qu'il soit reconnu comme Seigneur et Sauveur. Que sa Seigneurie s'installe dans nos maisons, dans le monde. Que le Père soit glorifié par le Fils. Et que des œuvres de salut se manifestent au nom de Jésus. Je prie, Esprit Saint. Ce soir, nous avons entendu que voilà les signes, ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils boivent un poison ou s'ils tiennent ses mains entre leurs mains, ça ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Oh, je prie ce soir, Esprit Saint, que ces choses se manifestent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui m'entends, commence à recevoir. Là où tu es, sois rempli du feu de cet esprit. Qu'il te réchauffe. Si surtout tu es dans un pays où il y a l'hiver, en ce moment il y a des températures dans le monde très très froides. J'ai vu encore les moins 50, les moins 10, les moins 20. Que l'Esprit Saint te réchauffe là où tu es. Qu'il réchauffe ton corps, ton âme, ton esprit. Au nom de Jésus, reçois. 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 Saint-Esprit, dispose les cœurs. Dispose les cœurs. Que comme un avion qui décolle, fais-nous maintenant décoller dans une autre dimension. Une dimension où les écailles tombent des yeux. Où les malades sont guéris. Où les vies sont rachetées, restaurées. Où, Seigneur, Esprit Saint, ce qui est bloqué, se débloque au nom de Jésus. J'ai prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est vraiment très important. Je bénis et je donne gloire à Dieu pour cette série d'enseignements sur les familles. Donc je disais déjà, mercredi dernier, nous avons eu donc notre sœur Alexandrie Messani. Elle n'est pas religieuse, bon c'est le terme, c'est une sœur en Christ, d'accord. Et elle avait enseigné sur le thème, c'était « Ils n'ont plus de vin ». Et aujourd'hui, le thème, toujours sur la famille, est « Pourquoi y a-t-il souvent le feu dans les familles ?» Évidemment, ici, quand on parle de feu, il faut voir pourquoi y a-t-il souvent dans nos familles des conflits, des problèmes, des difficultés. Parce que de plus en plus, je reçois non plus une personne, mais des familles entières qui viennent. Et de tout genre de familles. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes ne sont plus simplement individuels, mais ils sont
d'ordre familial. Et c'est de là où part d'ailleurs dans la famille et après ces problèmes de vie aussi individuels. D'où il est important de comprendre pourquoi très souvent, et vous allez voir quasiment toutes les familles d'ailleurs, se retrouvent dans des problèmes quelquefois insurmontables. Où on voit des frères qui ne s'entendent plus. Même on voit des frères qui tuent leurs propres frères. Et souvent même la sorcellerie, elle est là-bas d'ordre familial. Le lieu souvent où nos problèmes commencent, où la sorcellerie commence, c'est au sein de sa famille. Alors je vais commencer par donner une définition sur, ici, si vous voulez, le terme de famille. Famille veut dire l'ensemble d'un père, d'une mère et des enfants qui forment un foyer. Évidemment avec des objectifs, une vue, une destinée commune. Amen. Et ici, frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter sur le terme foyer. Quand on parle de foyer, le foyer, c'est le lieu où le feu est gardé. Ça veut dire que dans une famille, il y aura toujours le feu. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'aimerais faire un parcours, si vous voulez, biblique, d'accord, de comment on va voir que depuis la création même, il y a toujours eu, dans les familles, le feu, des difficultés, des conflits. Et qui peuvent dégénérer même sur le meurtre, sur l'assassinat, sur la haine, sur des choses impensables et qui peuvent hypothéquer des destinées. J'aimerais commencer par la première famille sur la terre, au niveau biblique. C'est la famille de Adam et Ève qui vont mettre au monde donc Caïn, Abel et Seth. Amen. Nous allons voir que dans cette première famille, nous allons commencer par parcourir, voir est-ce que déjà dans cette famille, déjà depuis la création même, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Oui, il y a eu des problèmes justement. Des gros problèmes même. Des gros problèmes. Nous le voyons déjà dans Genèse chapitre 3, particulièrement le verset 12. Le problème déjà entre le père et la mère, entre Adam et Ève. Au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Adam a dit à Ève, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Comme on voit des personnes qui sont aimées dès le départ, qui ont fait des grands mariages, qui ont dépensé de l'argent, qui ont invité des amis. Et puis voilà que dans le chapitre 3 de Genèse, le verset 12, on voit comment Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est à cause d'elle que j'ai mangé le fruit. L'accusation. On voit comment il y a séparation. On voit comment à ce moment-là, les gens se tournent le dos. On voit des gens qui ne dorment plus ensemble. On voit même des gens, à travers ça, des gens qui divorcent, des couples qui divorcent. Et ça peut même prendre des dimensions entre le père et la mère, des actes de violence physique. Et on le voit déjà à partir de la première famille où effectivement Adam et Ève. Et le conflit ne finit pas là parce qu'en général, le conflit entre le père et la mère va affecter les enfants. Et on voit plus loin, dans Genèse chapitre 4, le conflit entre Adam et Ève se délocalise, ou se déplace, où il est transféré non plus chez le couple, l'homme et la femme, le père et la mère, maintenant dans les enfants aussi. On voit comment maintenant Caïn, qui est le grand frère, jalouse son petit frère Abel. Et ce qui est terrible, on dit qu'il dit à son petit frère dans Genèse 4, il dit viens, je vais te voir dehors. Et il se jette sur son frère, il tue le frère. Première famille, premier signe du feu, des conflits, des problèmes, et même des problèmes qui aboutissent à l'assassinat, au meurtre. Allons-y plus loin, frères et sœurs. Nous allons voir dans une autre famille, un peu plus loin, à partir du chapitre 12 de la Genèse, la famille d'Abraham. Pas la famille d'Abraham avec Sarah, mais sa famille où justement il est né. Il est dit que son père avait mis au monde 3 fils. Et parmi les 3 fils, il y a un qui est mort et qui, Abraham va prendre le fils de son frère qui s'appelle Lot. Il va partir avec lui. Il est dit à un moment, Lot part donc avec Abraham et il s'en souvient qu'à un moment, lorsque les troupeaux de Lot et d'Abraham vont commencer à grandir, il va commencer à avoir des disputes entre les employés de Lot,
les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Il va commencer à créer un climat mauvais, morose entre l'oncle et le neveu Abraham. Et d'ailleurs, on va voir que non seulement dans Genèse chapitre 13, les versets 6 à 7, où on dit que finalement il y a eu des disputes entre les employés. En fait, quand on parle de entre les employés, c'est pas seulement parce qu'on sait bien que quand un employé attaque, ça commence à affecter aussi quelque part aussi, en fait, Abraham et Lot, leur relation. Et Abraham, qui est sage, va demander à son neveu de se séparer. À ce moment-là aussi, on va voir une chose qui est terrible. Il dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et là, Lot, vous voyez, c'est terrible parce que plus loin, le conflit est très subtil et dans un terme vraiment où on voit l'ingratitude de Lot. Puisque Abraham lui dit, regarde. Et on dit que Lot, il dit, vas-y, choisis en premier. On va remarquer même que là, il est dit que Lot va regarder le côté où il y a le Jourdain, les sols étaient fertiles, riches. Il va choisir ce côté-là. Il va laisser à son oncle le côté où il y avait les pierres, où c'était stérile. L'ingratitude du neveu. Et même le manque de respect à l'aîné. Et donc on voit que même dans cette famille-là, il y a déjà des problèmes entre donc Lot et Abraham. Si nous allons plus loin, dans la famille de Isaac, le fils d'accord de Abraham, donc une autre génération, il va s'avérer qu'il y aura un conflit déjà entre Ésaü et Jacob. Isaac va mettre au monde 2 enfants. Il aura 2 enfants. Et parmi ces 2 enfants, donc, ils seront jumeaux. Donc il y aura l'aîné, Ésaü, qu'il faut dire que Isaac aimait plus que Jacob. Et que la mère, par contre, aimait Jacob plus que Ésaü. Alors il va s'avérer que, avec la complicité de la mère qui n'aimait pas le fils aîné, Jacob va voler la bénédiction, l'héritage spirituel et la destinée même, si on veut, pour dire en ce terme-là, de Ésaü. Et évidemment, il va rentrer un conflit terrible entre les 2 frères. Le frère sera obligé de fuir. Jacob sera obligé d'être un fugitif parce que Ésaü, quand il va rentrer de colère, il va dire, s'il le voit, il va le tuer. Il veut tuer son frère. Voilà encore un cas dans la famille. Nous allons voir plus loin dans la famille maintenant de Jacob, d'Israël. Le problème entre Joseph et les autres frères. Là, tout le monde connaît cette histoire-là, cette belle histoire, où, encore là, non seulement les frères étaient jaloux de Joseph, mieux encore, ils décident de le tuer. Et vous voyez que les conflits dans les familles, ce n'est pas seulement que simplement de la haine, hein. Ces haines peuvent se transformer en désir de meurtre, et même certains peuvent aller jusqu'à poser l'acte. Et ces choses peuvent aussi prendre la forme de la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez voir que la première sorcellerie est au sein de la famille. C'est vraiment qu'il y a vraiment le feu. Allons-y plus loin, frères et sœurs. J'aimerais maintenant, si nous lisons Colossiens chapitre 1, les versets 18, il est dit que Jésus est la tête du corps. Il est le premier-né d'une multitude de familles. Il est le premier-né. Maintenant, regardons cette famille avec Christ. On va remarquer dans cette famille, si nous prenons Jean chapitre 6, notamment les versets 64 à 66. Il est dit de manière claire que dans les versets 64, Jésus savait ceux qui ne croyaient pas en lui. Au sein de sa famille, donc au sein de ceux qui étaient, ce n'est pas les gens de l'extérieur, mais ceux qui forment déjà, si vous voulez, déjà dans ce qu'on appelait un peu plus ou moins les premiers groupes qui étaient avec Jésus, donc la première famille de Christ. Il est dit que parmi eux, Jésus savait dès le commencement ceux qui étaient contre lui, et même le fils de la perdition. Mieux, d'ailleurs j'appelle ça quelquefois, c'était un verset quelquefois qui a un chiffre satanique. Jean 6,66. Jean 6,66. Jean chapitre 6, verset 66. Il est dit que dès cet instant, plus de la moitié cessèrent de marcher avec Jésus. Ils refusèrent un rejet de Christ. Et certains même avaient même envie de le tuer, de le vendre. Et d'ailleurs, certains, on va le voir encore au sein même du groupe restreint. Judas va aller au bout, puisque finalement, il va livrer Christ. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce sont sa famille.
les proches. C'est apôtres, parce que dans la Bible, on parle de la foule, on parle des 72, on parle des 12, on parle des 3, on parle même du 1. Mais c'est dans le groupe restreint, intime de Jésus. Ses propres fils, spirituels. Et là, on voit effectivement que Judas va aller jusqu'où il va vendre le maître, il va livrer le maître. Famille. Mais, allons-y plus loin. Là, je parlais d'un parcours terrestre. Faisons maintenant un parcours céleste. Frères et sœurs, la première famille de Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, c'était avec les anges. La première famille, il n'y avait pas encore, les hommes n'étaient pas encore créés. Là, c'était la première famille de Dieu, le premier ciel. C'était avec les anges. Dieu était d'abord, il y avait Dieu Père, Fils, Esprit Saint, avec les anges qui étaient créés. Notamment avec les 9 cœurs des anges. Nous savons que dans les 9 cœurs des anges, nous avons donc les séraphins, les chérubins, les trônes qui vivent vraiment, c'est les gens qui sont dans le sein des saints. Le saint, les proches, dans le sein des saints, qui contemplent Dieu tous les jours, qui louent Dieu, qui adorent, vraiment, c'est le saint des saints, la crème des crèmes. Ensuite, nous avons plus bas, évidemment, nous avons des dominations, nous avons les puissances, nous avons les vertus. Ensuite, plus bas encore, comme j'avais expliqué la dernière fois, il y a les archanges, les principautés et les anges. Et voilà qu'il y a un certain séraphin, qu'on appelle le séraphin de feu. Le séraphin Luciferes. C'est-à-dire que Lux Lucis, c'est la lumière, le porteur de lumière. Lucifer. On le voit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7, où il est dit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent la bête, le dragon, l'antique serpent, qu'on appelle Satan, qu'on appelle l'adversaire. Voilà, donc on appelle ce séraphin de feu. Voilà que dans le ciel, dans la famille même de Dieu, la première famille de Dieu, céleste, vers la terre, il y a le feu, il y a les conflits, il y a les problèmes. Voilà qu'un se rebelle, il s'appelle Lucifer. Et on dit qu'il partait avec près de le 1/3. Le 1/3 des anges sont partis avec lui. Donc, scission, division, conflit. Et là, irréversible. Terminé. Plus jamais, pas de retour. Pas de réconciliation. Pas de pardon, terminé. Et mieux, désormais, il combat le Père. Et avec lui, toutes les œuvres du Père, notamment les hommes. Donc, nous allons voir effectivement que, déjà dans le parcours terrestre, depuis la première famille jusqu'à aujourd'hui, partout, le feu a toujours existé. C'est-à-dire, il y a toujours eu des problèmes, des difficultés, d'accord, des conflits, et même dans le ciel. Donc, c'est vraiment que, frères et sœurs, quand on parle de famille, c'est un ensemble de personnes, le père, la mère, les enfants, qui forment un foyer. Et quand on parle de foyer, il y a le feu. Et ce feu-là s'appelle aussi conflit, s'appelle épreuve, difficulté, tout ce que vous voulez, que vous rencontrez dans vos familles. Amen. Alors, mais finalement, la question de savoir, mais ça a quel sens? Comment Dieu peut permettre ça? Et pourquoi ce feu? Pourquoi ces conflits? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est là où j'aimerais maintenant, frères et sœurs, lire un passage qui va être une clé de lecture pour qu'on comprenne mieux pourquoi, si souvent, il y a le feu, il y a les conflits, il y a des problèmes dans nos familles. Nous lisons dans Genèse chapitre 45, versets 1, 2, 3, 4 et notamment 5. Joseph ne put se retenir davantage devant tous ceux qui étaient présents autour de lui. Alors il donna cet ordre: faites sortir tout le monde d'ici. Il n'y avait plus personne près de lui lorsque Joseph se fit reconnaître par ses frères. Il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent, ainsi que toute la maison de Pharaon. Joseph dit alors à ses frères: je suis Joseph. Votre frère, c'est moi que vous avez vendu aux Égyptiens. Maintenant, n'en soyez pas tristes. N'ayez pas
de regret de m'avoir vendu, car Dieu m'a envoyé ici en avant de vous pour vous sauver la vie. J'aimerais qu'on prenne un chant vers ça. J'aimerais que tu acclames cette parole. Frère, j'aimerais que tu invites des gens. Ça va être très important. Ça va être la puissance de la bombe. Parce que ça va être une clé de lecture très importante pour comprendre le problème du feu dans les foyers, dans les familles, le problème du feu, des conflits dans les familles. Et ça va être la clé. Ça va être un bouleversement, frères et sœurs. Et j'aimerais que tu invites des personnes. Partage ce direct maintenant parce que, frères et sœurs, ce passage est une clé. Est un secret qui va renverser, frères et sœurs, qui va bouleverser votre vie, qui va impacter votre vie et qui va vous libérer de beaucoup de problèmes d'instruments, des problèmes de tension, frères et sœurs, qui va rétablir quelque chose d'extraordinaire. Alors j'aimerais que tu partages parce que ça va être extraordinaire. Oh, chakababa. Oui, partage, oui, vraiment j'aimerais, oui, on va continuer avec ce feu. Vraiment que le feu entre. Mais vous allez voir, parce que c'est important que le feu entre. Vous allez voir que nous allons transformer le feu profane en un feu divin ce soir. Voilà pourquoi j'aimerais, oui, un feu nouveau dans nos familles. Et pendant que nous prenons ce chant encore là, invite, c'est vrai, important. Ça va renverser ta vie, bouleverser ta famille, la transformer. Et ça va vraiment, frère et sœurs, amener des bénédictions extraordinaires. Invite, partage. Prends ce cantique et partage. Allume un feu en moi, Jésus. Allume un feu en moi. Allume un feu en moi. Jésus. Allume un feu. Allume un feu en moi. Allume un feu en moi. Feu en moi, feu dans ma famille, mais pas le feu profane, mais le feu de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi. Alors, j'ai essayé de le montrer dans un premier temps. Pourquoi, en fait, on va voir, je fais par contre un parcours, je fais une description, une relecture, si vous voulez. Effectivement que dans toutes les familles, il y a le feu. Dans toutes les familles, il y a les conflits. Dans toutes les familles, il y a les difficultés. Aucune famille n'est épargnée, même pas celle de Dieu. Et j'ai montré que déjà sur terre, depuis la première famille jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos familles, c'est normal, c'est tout à fait, vous allez comprendre que c'est normal et qu'il n'existe aucune famille qui ne va dire qu'elle n'a pas, qui ne puisse pas connaître des difficultés. Il y a le feu partout. Toutes les familles ont des problèmes. Et certaines familles, ce feu ou ces conflits peut être plus expressif. Ça peut être plus terrible. Ça peut être vraiment que ça peut arriver à des proportions comme on a vu avec Caïn et Abel où il y a même des meurtres. Je me souviens, frères et sœurs, d'une famille, je l'avais déjà témoigné ici, 2 jeunes sœurs. Et certains vont se retrouver parce que c'est très fréquent. Il y a une qui avait fait des très très bonnes études. Et il y a une qui, malheureusement, l'aînée n'avait pas fait de bonnes études. La petite sœur qui a fait les bonnes études avait commencé à donner de l'argent à la grande sœur pour faire du commerce, vendre du poisson fumé. Et voilà que celle qui avait fait les bonnes études et qui aidait sa grande sœur par amour, vraiment, elle donnait tout si vous voulez, tout l'amour, les moyens financiers parce qu'elle aimait sa grande sœur. Mais la grande sœur, dans sa tête, c'est que la petite sœur avait volé son étoile. Comme c'était l'audition, elle a volé mon étoile. Elle a volé méchant. C'est moi qui devais être à sa place. Alors, la grande sœur envoyait son fils
Donc le neveu, la petite sœur. Donc qui est en Afrique, on ne dit pas de neveu. Donc le fils, la petite sœur, volait le slip. Il a volé le slip de la petite sœur. Il a donné à sa mère, donc la grande sœur, qui est allée voir des marabouts et qui a fétiché sa petite sœur. Et à ce moment-là, des problèmes ont commencé dans la famille de sa petite sœur, des problèmes de santé, problèmes de relations avec les hommes, et mieux encore, sa fille qui était toujours première en classe. À chaque année, elle ratait le bac. Pourtant, première de classe, hein, brillante, mais dès qu'elle avait l'examen, elle ratait le bac à cause du slip que la grande sœur avait volé. Donc, frères et sœurs, quand on parle de sorcellerie familiale, ça existe et c'est réel. Je suis bien placé pour ça. J'entends les choses, je reçois, je fais de la pastorale, ça fait un moment, et c'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis déjà Adam et Ève. Caïn et Abel, frères, même père, même mère, même sang. Donc ça existe. Et souvent, les premières difficultés que l'on rencontre, c'est au sein de notre famille. C'est d'abord l'intérieur. L'intérieur est plus dangereux que l'extérieur. Parce qu'encore, tu te méfies pas de l'intérieur parce que tu te dis c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu te méfies encore de l'extérieur. Or, en général, Jésus, c'est pas à l'extérieur, c'est dans ses enfants. Judas était le fils de Jésus qui l'a vendu. Donc, c'est réel. Alors, ici, on voit aussi maintenant, c'est là où je voudrais vraiment être le cœur de cet enseignement pour comprendre vraiment le sens de ces conflits. Pourquoi ces conflits surviennent souvent et le sens réel des conflits, en fait, ce feu. Alors, on voit, je rappelais que donc, l'histoire de Joseph. Nous parlons de Joseph ici. Là. Joseph qui était le fils, d'accord, de Israël ou de Jacob. Le fils qu'il aimait le plus, qu'il gâtait. Et le fait que le papa l'aimait et qu'il le gâtait, et puis de surcroît quand il faisait des rêves qui montraient clairement qu'il allait être quelqu'un de grand dans la famille, évidemment, la jalousie, la sorcellerie familiale s'est levée contre lui. Et pas seulement qu'ils ont voulu simplement de la jalousie, simplement que la jalousie comme ça, non. Ils sont passés à l'acte. Ils avaient décidé de le tuer. Heureusement qu'un des frères quand même a dit c'est quand même notre sang. Il ne faut pas faire couler notre sang. Il faut mieux le vendre. Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Et là, après plusieurs années, donc, si vous voulez, Joseph, c'est à 13 ans qu'il part de la famille. Et là, Joseph a autour maintenant, on va dire, 17 ans à peu près c'est passé. Donc, il a à peu près autour, on va dire, de 30 ans à peu près maintenant. Donc, 17 ans de souffrance, d'épreuve, séparé de sa famille. Et voilà que, finalement, la clé, ou, si vous voulez, le sens de pourquoi il y a eu ces conflits, pourquoi il y a eu cette jalousie, pourquoi il y a eu cette sorcellerie familiale. Et c'est là où tout c'est de nous maintenant. Donc, ils arrivent. Donc, Joseph, il vient, il y a une famine dans toute la région. Le seul endroit où il y a la nourriture, c'est en Égypte. Et grâce à qui? Grâce à Joseph. Parce qu'encore, si Joseph ne serait pas venu en Égypte, évidemment, même l'Égypte n'aurait pas eu de nourriture. Et si l'Égypte n'aurait pas eu de nourriture, toutes les régions, même Israël et ses enfants seraient morts aujourd'hui. Amen. Alors Joseph, qui est un homme de Dieu, finalement même lui, finit par comprendre le pourquoi du feu dans sa famille, le pourquoi de la jalousie de sa famille, des problèmes qu'il a rencontrés. Et lui-même, il réalise cela, puisqu'il le dit clairement, il dit, je suis Joseph que vous avez vendu aux Égyptiens. Mais regardez, il dit, maintenant, non, je n'ai pas triste. Il n'a aucune colère par rapport à ses frères, aucune envie de vengeance. Il dit, ne soyez pas triste. Pourquoi? Il dit, clairement, et finalement, il comprend que, Joseph comprend de manière claire, frères et sœurs, ici, maintenant que, il dit, car Dieu m'a envoyé ici, en avant. Il dit, en avant, de vous, pour vous sauver la vie. Frères et sœurs, Joseph avait une grande destinée. C'était clair. C'était visible. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il passait le temps à aller espionner ses frères, faire le compte rendu, à se pavaner avec la tunique que le papa avait donnée. C'était un paresseux. Et ce n'était pas le lieu où il allait réussir. Parce que le lieu de sa réussite, sa destinée n'était pas dans sa famille. Il aurait fallu que Dieu crée une atmosphère. Dieu crée un feu. Dieu crée des conflits pour pousser Joseph à aller en Égypte.
Parce que pour certaines personnes, Abraham avait entendu, il était docile. Dieu a dit, quitte ton pays, ta famille, parce que c'est pas là-bas, c'est là-bas où tu vas prospérer. Et Joseph n'arrive pas à comprendre. Il était têtu, il était jeune, inconscient, donc il aurait fallu un coup de pouce. Dieu s'est servi de ses frères pour l'expulser de la famille, pour le pousser en Égypte, parce que le lieu de sa destinée, de sa prospérité, de son élévation, c'était l'Égypte, pas dans sa famille. Frères et sœurs, nous allons faire une relecture aussi de tous les autres conflits dont nous avons énuméré. J'aimerais partir du conflit Adam et Ève. Adam et Ève, frères et sœurs, quand Dieu crée Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, verset 28, il dit, soyez féconds, Dieu les bénit, il dit, multipliez-vous, soyez féconds, il dit, remplissez la terre. Remplissez la terre. Éden n'était pas la terre. La destinée d'Adam et Ève n'était pas de rester à Éden. Ils étaient chargés, maintenant qu'ils étaient le premier homme, la première femme, étaient chargés de remplir la terre. Or, frères et sœurs, Éden était une zone de confort. Ils avaient tout. Ils n'avaient même pas encore d'enfants. Ils étaient contents. Ils étaient des enfants gâtés. Il y a quelqu'un qui disait un jour, frères et sœurs, qu'un homme immensement riche, il disait que mes petits-enfants deviendront pauvres. On dit pourquoi? Il dit parce que les hommes forts créent des situations faciles. Et comme c'est des situations faciles, ceux qui viendront après lui seront des paresseux. Donc ils vont détruire la richesse. Et donc ceux qui viendront après eux seront obligés de recréer la richesse. Quand un homme est riche, frères et sœurs, il crée tout, il crée de la richesse, ses enfants seront paresseux. Ils ne vont pas multiplier, ils vont se complaire à être contents, à jouir, je suis l'enfant de papa, à ne pas créer la richesse. Et donc eux, ils vont gaspiller, détruire le bien du Père, de telle sorte que les petits enfants qui viendront après eux seront pauvres. Et ils vont devoir recommencer. Frères et sœurs, le père d'Adam et Ève, qui était Dieu, l'or et l'argent lui appartenaient. On dit que même les eaux qui étaient là-bas étaient remplies d'or, de diamants. Ils avaient tout. Donc ils avaient une vie facile. Donc c'était des paresseux. Dieu ne voulait pas qu'ils restent à Éden. Dieu voulait qu'ils sortent d'Éden pour multiplier la terre. Comment multiplier la terre s'ils restaient à Éden? Dieu a créé. Pendant que le serpent, pendant qu'il était plus intelligent que Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, une fois dans le Talmud, c'est-à-dire la tradition exégétique de la Bible par les Juifs, ils disent que lorsque le serpent dit à Dieu que la créature que tu as faite là, l'homme là, il va te tourner le dos. Il va te trahir. Dieu avait dit, avant même qu'il me trahisse, je dois trouver une solution à son péché. Dieu fait ça. C'est le serpent qui croit être malin, qui pensait qu'en fait, en détruisant Adam et Ève, il avait détruit la destinée, il avait détruit Adam et Ève, qu'il avait fait du tort à Dieu. Il ne savait pas que Dieu avait anticipé. Que ce conflit qu'il créait allait pousser Adam et Ève à multiplier la terre. Parce qu'ils étaient destinés à multiplier la terre, à porter la vie. Allons-y plus loin, frères et sœurs. Dans le conflit d'Abraham et Lot, Lot, évidemment, il commence à prospérer. Tout va bien, ils sont là, ils sont dans une zone, frères et sœurs, très intéressante. Et une zone de péché, parce que c'était dans la zone de Sodome et Gomorre. C'était la zone de Sodome et Gomorre. Parce que là où ils sont à côté de Sodome et Gomorre. Dieu avait vu que cette zone-là, Sodome et Gomorre, là où avait choisi Lot, il devait avoir le péché là-dedans. Donc, en fait, quand le conflit arrive et qu'il faut se séparer, Adam dit, écoutez, il faut qu'on choisisse. S'il y a un qui reste là où c'est fertile, où il y a tout, c'est fertile, l'autre ira, évidemment, l'endroit. Et l'autre choisit l'endroit qui était fertile, qui était riche, et il pousse l'oncle à aller à l'endroit où il y avait des pierres. Or, l'endroit qui était fertile, qui était facile, en fait, vous voyez la facilité, c'était Sodome et Gomorre. Un lieu qu'elle allait détruit plus tard. Dieu avait vu. Alors Abraham, humble, accepte. Et à un moment, Abraham qui regarde le sol, qui voit que des pierres. Dieu dit à Abraham, oh Shakababa, Genèse 13, 14, 15, il dit, lève les yeux. Là où Lot avait vu les pierres, Dieu dit, regarde le pays que je te donnerai. Il dit, regarde cette nation, regarde comment elle fleurit. Là où Lot avait vu les pierres, Dieu avait vu un pays, une nation.
Et voilà pourquoi, frères et sœurs, s'il n'y avait pas eu ce conflit, Abraham ne serait jamais entré, frères et sœurs, dans cette destinée, cette terre que Dieu avait promis. D'où il fallait qu'il y ait ce conflit entre Lot et lui. Lui, il fallait que Lot choisisse la bonne part. Mais ceux qui croyaient la bonne part n'étaient pas une bonne part. Voilà pourquoi il a pris la facilité. Parce que la bénédiction se construit dans les difficultés, dans les pierres. Je parle à quelqu'un ce soir. Allons-y plus loin, frères et sœurs. J'aimerais parler maintenant de la famille de Christ. Pour aller plus loin, avant de revenir sur Joseph. Dans l'exultète, on dit heureuse faute qui nous a valu le salut. Heureuse faute qui nous a valu le salut. On exalte la faute de Judas qui a valu Christ. Parce qu'il dit qu'il fallait qu'il joue son rôle. En vendant Christ, Judas ne savait pas qu'il poussait Christ à la résurrection. Quand le Sénadrin le vend Jésus, quand il complote contre le Christ, quand il pousse Jésus à aller vers la croix, ils ignoraient que la croix n'était pas le lieu de la malédiction comme à l'époque. Parce que dans la tradition juive, dans le livre de Lévitique, la croix était le lieu où, quand tu étais maudit par les hommes et par Dieu, on te mettait sur la croix. C'était une abomination, la croix. Or, ce lieu d'abomination, par Christ, est devenu un lieu de résurrection, de bénédiction, de salut, de guérison, de restauration de vie. Frères et sœurs, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Que ce que tu vois comme problème, voilà pourquoi Romains 8, 28 dit, tout compte combien de ceux qui aiment Dieu. Vous allez voir que tous ces hommes qui ont eu des difficultés, qui ont été victimes de conflits de leur famille, n'ont jamais désespéré de Dieu. Comme dit Marc chapitre 11, verset 22, il dit, ayez foi en Dieu. Ils n'ont jamais trahi Dieu, ils n'ont jamais tourné le dos, ils sont restés avec le Seigneur, fermes dans leur foi. Ils ont eu confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que tu vois aujourd'hui, que tu traverses dans ta famille, derrière ça, il y a quelque chose, il y a Dieu dedans. Dieu sait ce qu'il fait. Tu as juste l'aperçu d'une partie, mais Dieu a le plan global. Toi, tu as une vision étroite du plan, mais Dieu a un plan global. Voilà pourquoi Dieu dit clairement dans Jérémie 29, on dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Non pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Pourquoi? Parce que quand dans ces projets-là, tu auras tendance à voir le malheur. Voilà pourquoi ils disent non pas des projets de malheur, mais de bonheur. Pourquoi? Parce que le feu dans les familles, les conflits que nous voyons, frères et sœurs, apparaissent comme un malheur, mais ce n'est pas un malheur. Parce que Dieu ne fait pas le malheur. Mais ça passe par ça. Ça passe parce que derrière ces conflits, Dieu veut te cacher. Frères et sœurs, lorsque Jésus naît, il est dit clairement que le mal se soulève contre lui. Hérode veut le tuer. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cache son fils en Égypte. Parce qu'il faut que tu sois caché. Et quand tu sois caché, c'est que les gens pensent qu'ils t'ont eu. Les gens pensent qu'ils ont créé un malheur dans ta vie. Les gens pensent qu'en fait, dans ce conflit-là, tu es fini. Mais ils ne savent pas en fait. Ils ne savent pas parce que Dieu permet ces choses. Il permet. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il fait dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ma soeur, quand tu entres en conflit avec tes frères, ta famille, n'aie jamais la haine pour tes frères, ni pour ta mère. Ne traite jamais de ton père de sorcier, ni de ta mère. Parce que je veux t'expliquer pourquoi, de manière claire. Tu vas comprendre que même ceux que tu crois être le sorcier de ta famille, même si c'est un vrai sorcier, même si tu vois, lui aussi fait partie d'un plan. Si tu commences à avoir de la haine, de la colère, à commencer à dire des choses sur eux, ma soeur, mon frère, tu es en train de dévier le plan de Dieu pour ta vie. Tu sors de ta destinée. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder vers les obstacles, mais vers le sommet. Malgré tout, avance. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Parce que, tu sais, frères et sœurs, si les gens savent qui tu es, dès le départ, tu ne vas jamais atteindre ta destinée. Ils vont te tuer avant l'heure. Voilà pourquoi quand ils pensent qu'ils t'ont fait du tort, quand ils pensent que tu n'es rien, qu'on t'a humilié, on t'a méprisé, que voilà on t'a vendu, c'est fini pour toi, justement, et c'est là où ils ne savent pas. Parce que Dieu, justement, dans la kénos, dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, celui de condition divine, ne rejette pas jalousement le rang qu'il est égal à Dieu.
Mais il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave. Jésus, esclave, humilié, devenu esclave, mis sur la croix. Et parce qu'il était humilié, il s'est rabaissé. C'est pourquoi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, quand les membres de ta famille te rabaissent comme Christ, quand ils pensent qu'ils t'ont humilié, à cause de ça, Dieu te donnera le nom au-dessus de tous tes frères et sœurs. Toi qui es humilié aujourd'hui, toi qui penses que c'est un malheur, Dieu te cache de quelque chose. Voilà pourquoi Saint Paul dit, en toutes circonstances, bénissez Dieu. Bénissez Dieu, bénis Dieu pour ce que tu vis. Ce n'est pas un malheur, Dieu a le contrôle. Mais pourquoi je vais aller plus loin? Oh, j'aimerais que quelqu'un dise gloire à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire les choses aussi belles. Parce que quand justement, les frères et sœurs, le feu dans les familles, c'est pour cacher les destinées. C'est pour cacher les héros. Vous allez voir, frères et sœurs, que c'est important. Parce que le feu que tu crois est un feu de bénédiction. Et c'est pour qu'aussi les gens pensent de l'extérieur que ta famille est détruite. Or, Dieu sort quelqu'un, qu'on l'enlève, et que les gens disent, vous voyez, la famille est divisée, ils sont finis. Or, cette personne qui sort précède, comme Joseph. Il précède, il va en avant pour sauver toute la famille. Frères et sœurs, lorsque David va combattre contre Goliath, il est dit que David prend des pierres, mais pas n'importe quelle pierre. On dit qu'il va prendre dans le torrent, dans le ruisseau, 5 pierres. Frères et sœurs, si vous avez remarqué, les pierres du torrent ne sont pas comme les autres pierres, elles sont lisses. Quand tu prends une pierre qui n'est pas dans le torrent, tu la prends, tu jettes sur quelqu'un, ça fait la bosse. Mais ça ne s'enfonce pas. Or, il est dit que quand David prend les pierres du torrent, quand il a lancé la pierre, elle s'est enfoncée dans le front de Goliath et Goliath est mort. Une pierre hors du torrent ne peut pas tuer le géant. Ça peut donner la bosse au géant, mais ça ne tue pas. La seule pierre capable de tuer les géants, c'est celle qui est dans le torrent. Et, frères et sœurs, on voit le torrent, on dit c'est 5 pierres. Ça veut dire quoi? C'est le symbole de la famille, parce que ce n'est pas une pierre seule. Pourquoi? Pour symboliser qu'en fait, vous allez voir que qu'est-ce qui se passe dans le torrent? Dans le torrent, il y a 2 choses. Il y a la dynamis. Il y a la puissance du torrent. C'est-à-dire que le torrent, frères et sœurs, coule. Et donc, il y a la dynamis. La dynamis, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est le souffle de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui conduit, qui dirige. Dans Marc 4.1 ou dans Luc 4.1, il dit Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Romains 8.14 dit que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc la dynamis, c'est le Saint-Esprit qui conduit les vies, frères et sœurs. Voilà pourquoi ceux qui marchent par la foi, comme Joseph, comme Abraham, comme Jésus, d'accord, sont conduits par le Saint-Esprit. Et ils font confiance en Dieu. De telle sorte que, frères et sœurs, cette dynamis, c'est aussi un feu. C'est un feu. Amen. De telle sorte que ce feu va affiner les choses. Parce que la dynamis du torrent, frères et sœurs, va faire en sorte que, en soulevant les pierres, elles vont se cogner les unes contre les autres. En se cognant les unes contre les autres, c'est ce frottement des autres-là qui polit les pierres. C'est dans les conflits de famille que tu es affiné, tu es poli, tu es préparé, disposé pour être un tueur de géants. Oh, frères et sœurs, la pierre hors du torrent ne tue pas des géants. Elle ne peut pas s'enfoncer dans le géant. Pour tuer un géant, il faut qu'elle s'enfonce dans son front. Il n'y a que les pierres du torrent qui peuvent, frères et sœurs, tuer les gens parce qu'elles s'enfoncent. La pierre du torrent peut donner la bosse, mais pas tuer. Voilà pourquoi vous allez voir, frères et sœurs, c'est que le torrent, il prend 5 pierres, c'est le symbole de la famille. Pourquoi? Parce que c'est les pierres qui ont été conduites par l'Esprit Saint, par ce feu de l'Esprit, d'accord? Et qui, au fur et à mesure, dans ce feu de l'Esprit qui est puissant, d'accord? Il y a des frottements. On se cogne. On se trochoque. Mais ces trochocs-là, frères et sœurs,
c'est au fur et à mesure nous affine. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, le lieu où tu te prépares, tu te destines à être grand, c'est d'abord dans la famille. Si tu rates l'épreuve de la famille, tu rates ta destinée. Ton premier apprentissage, où on t'éprouve, où on te polie, on te dispose à être entre les mains de David pour tuer les géants, c'est la famille. Donc, quand tu rates le test de la famille, tu rates ta destinée. C'est pour ça, frères et sœurs, vous voyez, il faut que nos familles soient guidées par le Saint-Esprit, par Dieu. Il faut que nos familles ouvrent leurs portes. Comme on dit, ouvrez vos portes éternelles qui rentre le roi de gloire. Voilà pourquoi on a dit, élève l'agneau de Dieu. Il faut l'élever dans ta vie, il faut l'élever dans ta famille. Il faut ouvrir, frères et sœurs, les portes de nos familles à Christ. À Dieu. Dieu doit avoir la première place. Le Saint-Esprit doit nous conduire, frères et sœurs. Nous devons marcher par la foi, nous devons faire confiance à Dieu. Afin que Dieu qui dirige les choses, lui qui est la dynamique, lui qui est le vrai feu. Parce que, frères et sœurs, il faut savoir une chose. Si Dieu n'est pas dans votre famille, quelqu'un d'autre sera dans votre famille. Il n'y a pas de choix. Parce que la famille, c'est une maison. C'est une demeure. C'est le lieu où vient entrer quelque chose. Amen. Soit c'est Dieu ou c'est l'autre. Soit c'est Dieu ou c'est le serpent. Vous devez faire un choix, frères et sœurs. Il est temps que les familles le comprennent. Il est temps que les familles se mettent. Voilà pourquoi j'ai vu des familles qui viennent en groupe me voir. On fait un travail. Ils apprennent à ouvrir leur cœur, leur maison à Christ. Et Christ transforme les vies. Et ils réalisent que Christ ouvre les yeux. Ils se rendent compte que les problèmes dans les familles, les difficultés dans les familles, n'est pas d'un problème. C'est un lieu de transformation. Parce que, frères et sœurs, excusez-moi, les conflits de l'extérieur sont plus terribles que dans la famille. Parce que vous allez aussi rencontrer les problèmes plus graves que ça. Si dans ta famille, tu gères un frère, deux sœurs, si tu es disposé à devenir président, tu vas gérer des millions de personnes. Mais si tu n'as pas appris à gérer les personnes, voilà, vous allez voir que dans la dynamique de Joseph, avant de gérer un pays, une nation, il a d'abord géré une maison, celle de Potiphar. Et dans celle de Potiphar, il a appris à se rendre compte que quand tu es chef, tu peux être jalousé par la femme de Potiphar. Et Dieu l'amène ailleurs, dans la prison. Pourquoi? Parce que quand tu es chef, il faut être humble. Parce que si tu n'es pas humble, l'orgueil peut t'aveugler. Et l'orgueil peut faire en sorte que tu détruis les gens, tu détruis des vies, tu détruis une nation. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a cette dimension de la maison de Potiphar. Les gens vont te jalouser à cause de qui tu es, mais aussi reste humble. Oh, chakanda, baba. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est pour cela, vous allez voir, frères et sœurs, c'est que vous ne vous rendez pas compte que le frère sorcier en question, la mère sorcière en question, le père sorcier en question font partie d'un plan de Dieu pour ta vie. Dieu ne se trompe jamais. Ta famille, c'est la bonne famille. Ton père, c'est le bon père. Ta soeur, c'est la bonne soeur. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne peut pas te mettre dans une famille dans laquelle il sait que tu ne vas pas accomplir ta destinée. Au contraire, le problème, pourquoi? Parce que dans Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit, avant que Dieu soit dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'étais choisi et établi. Jean 15, 8 ou 15, 16, il dit, je vous ai choisi et établi pour que vous portez du fruit, un fruit qui demeure. Donc Dieu nous choisit, il nous établit là, il nous met là, et il sait que ce père est comme ça, il est coudou, il est gros, il est vert, il est jaune. Ta soeur c'est pareil, cette soeur-là, Dieu connaît, il sait qui elle est, parce que c'est lui qui l'a mis là. Dieu ne se trompe pas de famille, ne jalouse pas une famille. Si tu arrives à une famille pauvre, Dieu sait pourquoi tu rentres dans une famille pauvre. Dieu ne se trompe jamais. Il dit avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Nous sommes tous, frères et sœurs, une élection. Parce que dans chaque personne, autant toi tu étais choisi, autant le père, la mère, tout le monde était, nous sommes tous des élus. Mais des élus comme en plus, des élus disposés pour être des champions. Pourquoi? Parce que chaque personne qui est née, même celui qui est sous de la trisonomie 21-18 dans ta vie, même le fou, mon frère, c'est quelqu'un qui était préparé pour être un champion. Pourquoi? Chaque fois que quelqu'un met au monde, les parents, le père, en ayant le rapport sexuel avec ta maman, a éjaculé au moins 4 millions ou 5 millions de spermatozoïdes. Ça veut dire que il y a quand toi tu nais, vous avez été au moins 5 millions, 4 millions de personnes à courir dans la chaleur du liquide de la maman vaginale. Le sperme se bat, il y a eu des coups, même déjà là, dans le début, les queues de spermatozoïdes giflent, il se bat, il court, les coups pour se plonger
oh, je parle à quelqu'un. Tu étais fait, dès que tu étais considéré pour être un champion. Chaque fois que quelqu'un naît au monde, frère, ça veut dire que tu as gagné un concours où vous étiez au moins 4 millions, 5 millions de personnes. Donc toute personne qui naît est un champion. Donc Dieu ne l'a pas mis dans ta famille des médiocres, des tocards. Tout le monde était champion, mais chacun a un rôle à jouer. Il y a des gens qui vont jouer le rôle de Judas. Mais même lui, c'était un champion. Amen. Pourquoi? Pour que toi, dans ces gens-là qui jouent le rôle de Judas, parce qu'il faut bien qu'il y ait un Judas. Même ceux qui jouent le rôle de Judas, toi, en sortant du lot comme Joseph, il dit non, j'ai compris pourquoi, parce que Dieu voulait que je vous sauve. Ça veut dire qu'il aurait voulu que Judas te pousse en Égypte. Si Judas n'était pas là, tu n'allais pas pousser en Égypte. Donc, même ta réussite est contribuée, d'accord, par le Judas en question. Parce que lui aussi, il était préparé, il est bon dans son élément. Il fallait qu'il soit Judas. Il était disposé. C'est son leadership d'être un Judas. il est bon. Il a bien joué son rôle. Il t'a poussé à ta destinée. Donc maintenant, toi, quand tu sors du lot, sauve toute la famille. Tu commences à avoir la haine. Pourquoi? Il a contribué à ton élévation. Si tu n'étais pas là, tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui. Donc tu vois bien que tout le monde qui a un rôle à jouer, et tout le monde joue son rôle. Tout le monde est un champion. Mais c'est toi qu'on a dit, bon, tu vas voir, tu vas être le buteur. On va te mettre au premier banc là-bas. Tu vas être le Messi, le Ronaldo, ou ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que tu es mieux que les autres. Tout le monde a contribué. Il fallait bien qu'il y ait un qui joue aussi un rôle. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un, quand tu es né, qui t'essuie qui enlève les couches, qui enlève tes odeurs, tes pipis, tes caca. Il fallait bien quelqu'un comme ça, mon gars. Il fallait bien quelqu'un qui donne le sein. Tu n'allais pas mourir. Donc, tout ce monde-là, même cette femme que tu dis que non, elle est une sorcière, si elle aurait voulu te manger, elle t'aurait mangé quand tu étais petit. Elle aurait fermé les cuisses. Tu serais morte aujourd'hui. Donc, tu vois, quand tu maudis ton père, ta mère, que tu vois, tu maudis Dieu que tu ne vois pas parce que tu es irrespectueux, tu honoreras ton père et ta mère, tes frères séparés, bénis-les. N'aie aucune haine pour quelqu'un. Quand tu as la haine, tu sors du cadre de la destinée. Tu es exclu, tu échoues parce que c'est un test. Quelqu'un m'entend ce soir ou pas? Parce que le cœur que tu as, il est... Le cœur que tu as, il a été fabriqué pour recevoir un type de carburant qui s'appelle l'amour. L'amour, c'est le feu qui vient de Dieu. C'est le feu sacré. Voilà pourquoi Romains 5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Or, si tu n'as plus dans ton cœur le carburant qui vient de Dieu, tu as le carburant qui vient de l'autre. Amen. Donc, ça veut dire que tu casses le moteur de ta vie, de ta destinée. Parce qu'il faut être passionné, il faut avoir un cœur. Il faut être un gars qui est passionné, qui a le feu en lui. Comme dit Jean 2, 17, le zèle ta main brûle mon cœur. Il faut des passionnés. Joseph était un passionné. Il n'y a rien de grand sans la passion. Et la passion vient d'un cœur rempli de feu. Et le feu de l'amour, qui n'a aucune haine. Voilà pourquoi Joseph dit, mes frères, ne soyez pas tristes. J'ai compris, finalement. Il avait compris que Dieu l'avait envoyé en anticipation pour sauver. Et que donc, ses frères ont joué un rôle. Oh, nous allons prier, frères et sœurs. J'aimerais que tu commences à élever la voix, à bénir Dieu pour ta famille. Quel que soit le père que tu as, quelle que soit la mère que tu as, commence à libérer ton cœur. Sors de ton cœur le mauvais jus. Sors de ton cœur la haine pour ton père et ta mère. Parce que tous, ce sont des champions qui jouent un rôle, qui font partie d'un plan de Dieu. Et tu es là, c'est grâce à eux. Et que quand tu combats ta famille, quand tu combats ton père, quand tu les détestes, tu es en train d'hypothéquer ta propre destinée. Et si tu contremets ta propre destinée, tu es en train de tuer même ta propre famille. Si Joseph avait eu de la haine pour sa famille, il n'allait pas devenir gouverneur. Même ses frères seraient morts, même lui serait mort aujourd'hui. Donc quand tu as la haine, tu te tues toi-même et tu tues tout le monde. La haine, ton cœur est fait pour le feu nouveau qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alors je te commence à bénir, élève la voix, bénis ta famille, bénis, bénis, bénis. Bénis cette mère, bénis ce père, bénis ce frère. Même si quelquefois ils sont difficiles à comprendre, c'est normal. Parce que le mystère doit être resté caché, même pour toi-même. Quand Dieu a créé la femme, il a fait dormir l'homme. Parce qu'il y a des mystères
mystère qui doit être resté caché. Tu ne dois pas savoir qui est qui. Même toi, Dieu cache parce que tu ne dois pas voir tout. Parce que c'est Dieu qui est le plan global. Chacun de nous a une portion du plan. Alors bénis, bénis, bénis. Élève la voix. Bénis, Seigneur, je te bénis pour mon Père. Seigneur, je te bénis pour ma mère. Seigneur, je te bénis pour mon frère. Seigneur, pour ceux qui me, quelquefois, Seigneur mon Dieu, qui me fait monter la colère. Seigneur, qui me met hors de moi. Je te bénis pour eux, Seigneur mon Dieu. Ils sont une bénédiction pour moi. Ils sont des leaders. Ils jouent leur rôle pour ma destinée, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, je ne veux pas échouer dans le test de la famille. Je veux réussir dans ma famille parce que quand je réussis dans ma famille, je réussirai dehors, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, bénis, bénis, bénis. Oui, bénis, oui. Réussis dans ta famille. Parce que si tu as réussi dans ta famille, tu réussiras dehors. Oui, bénis ta famille. Commence, élève la voix. Prie pour ton père. Qu'il soit vivant ou pas. Qu'il soit vivant ou pas. Prie pour ta mère. Ne dis plus jamais. Dis Seigneur, je te demande pardon. Chaque fois que je dis que ma mère est une sorcière. Chaque fois que je dis que mon frère est un sorcier. Chaque fois que j'ai insulté Père, je te demande pardon Seigneur. Bénis ton père. Bénis ta mère. Élève. Libère ta famille. Libère ta famille, libère ta famille, libère ta famille, libère ta famille. Parce que chaque fois que tu dis des paroles mauvaises pour ta famille, tu protèges ta famille. Chaque fois que tu maudis, tu coupes du plan de Dieu. Commence à dire des bénédictions sur ta famille. Bénis ta famille, bénis ton frère, libère ta famille. Satan est un menteur, il est un menteur. Dieu sait ce qu'il fait, il ne maîtrise pas tout. Alors bénis, bénis. Oh, chaka, baba. Élève la voix. Oh Seigneur, je prie ce soir, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait le pardon dans les familles, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait des réconciliations, Seigneur mon Dieu. Oui, Père, le feu est bon pour nous, le feu qui vient de toi, le feu du Saint-Esprit, Père. Nous bénissons, oh, le Saint-Esprit. Oui, le feu, oui, les conflits. Oui, Seigneur, ce feu, oui, pour ma destinée. Pour ta gloire, Seigneur, dans ma vie. Oui, ce feu, oui, Seigneur. Bénis, oui, Seigneur. J'ai béni mon Père, j'ai béni ma mère, j'ai béni mes frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu. Même ceux qui me font du mal, je les bénis, Seigneur. Ils jouent leur rôle. Ils jouent leur rôle, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Je ne jouerai pas le test de la famille. Je ne jouerai pas cette université, cette école. Oui, je veux réussir dans ma famille. Parce que ma famille me prépare pour ma destinée, pour quelque chose de grand. J'ai béni, Seigneur, ma famille. Bénis, 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 bénis. Dis du bien. Oui, oui, Seigneur. Qu'ils réussissent, Seigneur mon Dieu. Qu'ils soient bénis, Seigneur. Qu'ils aient la vie, Seigneur. La santé. Qu'ils aient le travail, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi pour mes frères. Gloire à toi pour ma mère. Oh, Bobo. Plus de haine pour eux. Oui, Seigneur. Je libère mon cœur. Je libère mon cœur, Seigneur. Plus de haine, Seigneur. Je chasse la haine dans mon cœur. Mon cœur est fait pour aimer. Mon cœur est fait pour aimer. Mon cœur refuse, Seigneur, le carburant de la haine. Oui, Seigneur. Ndelebo Shaka. Rendebo Saka. Ondebo Bobo. Rembambambambambambamba. Shenderebo Shaka. Ndenenenenenene. Rombambambamba. Oui, ce soir, Dieu veut élever les familles. Les familles sont élevées, restaurées ce soir. Dieu veut élever les familles ce soir. Les familles sont restaurées, oui Seigneur. Les leaders dans les familles, les présidents des familles, les ministres des familles, directeurs généraux des familles, les chefs, oui. Un lion sortira de ta famille. Oui, un lion sortira de Juda. Dans ta famille, il y aura un lion. Oui, bénis Dieu pour ce lion. Ce lion arrive, ce lion va sortir. Il va sauver la famille. Oui, ce lion va sortir. Rende boshaka, nde. Rombambambambambamba. Rende boshanda ya baba. Rende. Rombambambamba. Rende shekendere. Oui, bénis. Bénis. Oui, bénis. Rembambambambambambambamba. Oui, le feu de Dieu. Oui. Oh, brûle en moi. Oh, brûle en moi. Oh, brûle en moi. Et brûle en moi. Oh, le feu de Dieu. Oh, le feu. Brûle en moi. Le feu de Dieu qui embrase. Brûle en moi. Viens restaurer les relations.
et sœurs, je vois ce soir des chaînes qui tombent, cadenas brisés. Je vois Dieu faire exploser les potentiels. Des choses qui étaient bloquées, travail bloqué, mariage bloqué, les chaînes se cassent. Pendant que tu es en train de pardonner à ton frère, pendant que tu es en train de réaliser que même ce frère-là que tu dis être mauvais, fait partie, c'est une bénédiction pour toi. Pendant que ton cœur se change en haine, pendant que tu as plus la jalousie pour eux, pendant que tu es maintenant bien attention par rapport à eux, que tu es content que lui il ait été nommé, que tu es content que lui il a été vraiment béni, qu'il a eu l'enfant, le mariage. Pendant que tu fais ça, Dieu ouvre les portes dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Le Seigneur est en train de libérer les familles. Il y a des gens dans les familles, toutes les familles, c'était des enfants étudiés, personne n'avait le travail. Personne n'avait le mariage. Je déclare au nom de Jésus, oh chacun, je prie, je casse. Les familles sont libérées par le sang de l'agneau. Je dis les familles libérées par le sang de l'agneau. Je casse, oh chacun, terrible. Les travail, oui, mariage, oui, Seigneur béni. Je vois des chefs, je vois des commandants, je vois un lion sortir de ta famille, oui. Oh Seigneur, libère les familles, Seigneur mon Dieu. Père, libère leur potentiel plein. Explosion de bénédiction dans nos familles. Au nom de Jésus. Oui, le feu. Oui, le feu, le feu, le feu. Seigneur, libère. Oh, Sheke, Nierebo. Lève les mains. Lève les mains. J'aimerais que tu aies vraiment un cœur bien disposé pour tous les membres de ta famille. Et que tu réalises réellement que chacun d'eux est une bénédiction, joue un rôle. Qu'ils ne sont pas méchants, ils jouent un rôle. Que toi qui es persécuté, tu es fait pour être comme Joseph pour sauver toute ta famille. Voilà pourquoi pendant que tu es en train de enlever la colère, la haine de ton cœur, tu es en train de les bénir. Je vois réellement que tu es en train de débloquer ta famille. Pendant que tu demandes pardon à Dieu pour toutes les paroles que tu avais relâchées contre ton père, ta mère, qui avait apporté des désordres, de mauvais œil, des blocages. Je vois réellement des chaînes cassées. Je vois châssis, je vois des mariages. Je vois des familles en joie, je vois des voitures. Oh, chaîne des beaux. Je vois des gens, les études qui étaient bloquées, qui sont débloquées. Je vois des diplômés dans ta famille. Je vois des nouvelles destinées repartir. Oh, je vois des nouveaux départs. Je vois vraiment, frères et sœurs, comment le diable, l'ennemi, est vaincu. Il a échoué sa mission. Il libère ta famille, il déménage. Je vois des tueurs de destinée déménager de ta maison au nom de Jésus par le sang de l'agneau. Oui, je le vois. Oui, dis du bien de ta famille, bénis ta famille. Pendant que tu bénis ta famille, je vois la prospérité. Oui, parle à ta famille. Bénis, dis du bien de chaque membre. Enlève la haine. Des choses se passent, des déblocages. Il y a eu des blocages à cause des membres de famille. Vous êtes dit du mal les uns les autres et vous avez bloqué votre destinée à cause de ça. Et pendant que vous êtes en train de vous pardonner, je vois quelqu'un appeler, tout à l'heure on va t'appeler, accepte. Je vois des gens appeler, accepte. Parle à ta soeur, parle à ton frère. Oui, reprends son numéro de téléphone. Dis-lui je t'aime. Dis-lui je t'aime. Dis-lui je t'aime. Dis-lui tu es béni. Tu es mon frère, tu es béni. Dis-lui, reprends son téléphone. Ça va sonner le téléphone. Reprends. Ne dis pas que non. Pourquoi il ne peut pas aller à l'heure là? C'est parce que Dieu lui a parlé à son cœur. Je vois des anges parler à des frères et sœurs. Je vois des coups de fil ce soir. Je vois des coups de fil demain. Je vois des gens se réconcilier. En se réconciliant, je vois des puits de grâce s'ouvrir au nom de Jésus. Je vois des choses qui étaient bloquées. Je vois les vies repartir, frères et sœurs. Aujourd'hui, vos familles réussissent au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui, vos familles réussissent au nom de Jésus. Parce qu'il y a des Joseph qui sont libérés. Je vois, frères et sœurs, je vois quelqu'un qui est élevé pour le bien de toute la famille. Oui, bénis cette personne. Libère-le, oui, détache-le en lui disant du bien parce qu'il doit aller avant vous. C'est un lion. C'est un lion. Oui, et toi qui es le lion, accepte le pardon de tes frères et sœurs. Oh, Debambamba. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas été au funérailles de ton père et de ta mère. Va demander pardon. Va là-bas honorer sa tombe. Oui, toi qui m'écoutes. Oh, Shembambamba. Oh, Shendekebo Sandayaba. Seigneur, libère les cœurs. Libère les familles, Seigneur mon Dieu. Père, que le potentiel enfant dans nos familles soit libéré au nom de Jésus, Père. Père, que les diplômés,
Seigneur, que le travail, c'est le mariage, Père. Va au sein de l'agneau, Seigneur mon Dieu. Oui, la bénédiction, le partage. Seigneur, bénis, Seigneur, nos familles. Oui, bénis, Seigneur, mon Dieu. Bénis cette personne qui m'écoute, Seigneur, mon Dieu. Qu'elle soit une source de bénédiction pour sa famille, pour le monde entier, Seigneur, mon Dieu. Père, oh oui, Seigneur, que les présidents maintenant apparaissent, que les ministres apparaissent, Seigneur, mon Dieu, que les nouveaux leaders apparaissent, Seigneur, mon Dieu. L'avenir sort au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Père, que ce qui était enfoui, Seigneur, mon Dieu, des nouvelles familles, Seigneur, restaurées au nom de Jésus. Le sang de l'agneau sur les familles, les anges de Dieu sur nos familles. Père, relâche ta grâce, relâche la bénédiction, Père, libère, Père, oui, le travail, Seigneur mon Dieu, vers les mariages, les enfants, relâche, Seigneur mon Dieu, ta gloire. Oui, des cassos, des bobos. Le Seigneur met dans mon cœur, frères et sœurs, que toi qui m'écoutes maintenant là, il y a une grâce pour toi. Dieu me dit du fait que tu m'as écouté, mon peuple meurt par faute de connaissance, périt par faute de connaissance. Le fait que tu as accédé à cet enseignement ce soir, ta famille déjà a commencé à être sauvée. Ta vie, quelque chose, je vois, frères et sœurs, des destinées repartir. Je vois des gens totalement libérés ce soir. Toi qui m'écoutes, tu es une bénédiction. Tu es appelé en cette année 2023 à aller dans les sommets au nom de Jésus. Cette année sera une année d'accomplissement. Une année où vraiment tout ce qui est des blocages dans ta vie va être balayé comme la vapeur. Au nom de Jésus. Tu vas avoir la gloire de Dieu. Je dis aux gens, frères et sœurs, déjà dès ce soir, dès cette semaine, ce mois de janvier va déclencher des miracles. Des choses sont en train d'être débloquées. Jusqu'à présent, les familles vraiment étaient emprisonnées. Des gens qui n'avaient aucun avenir, aucun diplôme, aucun mariage, aucun travail. Tout le monde au chômage malgré les diplômes. Je t'annonce au nom de Jésus que maintenant, c'est le temps. C'est le temps de Dieu pour ta famille. Parce que tu as compris. Tu as compris que chaque personne dans ta famille est une bénédiction, est un leader, est un potentiel. Chacun joue un rôle. Que en vous bénissant les uns les autres, vous contribuez à votre élévation. C'est ensemble que vous allez réussir. Pas on va diviser. Ensemble que vous allez réussir. Oui, embrassez-vous. Oh oui, je vois quelqu'un pleurer. Je vois des larmes couler. Oui, pleure. Parce que tu ne t'es pas rendu compte que en faisant ce que j'avais fait, ce que j'avais fait, tu avais contribué à ton propre blocage, à bloquer ta famille. Dis du bien de ta famille. Sois bienveillant, oui, oh Seigneur, je te dis merci pour les réconciliations, Seigneur mon Dieu. Père, Seigneur, que ces familles, Seigneur mon Dieu, où on voyait, Seigneur, que des chômeurs, que des non-diplômés, Seigneur mon Dieu, que les non-mariés, Père, oh Seigneur, le non-accomplissement n'est plus leur partage au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, je parle, Seigneur, comme un prophète, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, le non-accomplissement n'est plus leur partage au nom de Jésus, Seigneur. Parce que, Seigneur, une onction d'accomplissement maintenant, Seigneur. Il est destiné, Seigneur, qui repartent et qui sont accomplis au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire. Seigneur, je vois des futurs présidents. Je vois des futurs ministres. Je vois des futurs directeurs généraux. Je vois des futurs généraux, Seigneur mon Dieu. Je vois des gens qui vont diriger cette nation, Seigneur mon Dieu. Père, relâche leur potentiel, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je vois, Seigneur, comme un volcan en eux de réussite, Seigneur mon Dieu. De la passion en eux, Seigneur mon Dieu. Seigneur, oui, les familles réussissent au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Père, je bénis, Seigneur mon Dieu, les familles qui sont libérées ce soir. Libérées au nom de Jésus. Relâche cette famille. Toi qui me relâches. Esprit de confusion, d'anti-mariage, d'anti-famille. Tu libères au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, tu es cassé, vous êtes chassé. Chassé. Libère ces familles. Au nom de Jésus, libère. Poisson ces familles. Esprit démoniaque. Oh Chénéré Baba. Le sang de l'agneau. Oui. Oh Chénéré Baba. Nénélébo. Chénébo. Oui, amen. Oui. Amen.
famille est libérée. Amen, ma famille est libérée. Amen, ma famille est délivrée. Amen, mon potentiel est libéré. Amen, tout ce qui était bloqué dans ma vie et celle de ma famille est débloqué au nom de Jésus. Amen. Des lions, des jeunes lions sortiront de ma famille au nom de Jésus. Les dirigeants de cette nation, du monde, sortiront de ma famille. Je déclare une saison nouvelle, un ciel nouveau pour ma famille, une onction d'accomplissement en cette année 2023 au nom de Jésus. Oui Seigneur, tout le potentiel enfoui en moi, dans ma famille, est libéré par le sang de Jésus en cette année 2023. Nous irons de succès en succès, de victoire en victoire. Père, pour ta gloire, au nom de Jésus.